Donc bon, on se retrouve pour cette petite review. Donc, je vais pas vous emmener je vais pas emmener le gros set Lego parce que finalement il est assez petit. Voilà, j'ai pas envie non plus de faire un set un petit peu ridicule. Donc voilà, au niveau du design, c'est assez respecté, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, normalement, il y a une pièce dorée mais qui arrête pas de sauter. Donc je sais pas où elle est passée. Ça fait déjà deux qu'on met. Voilà, donc attention là-dessus. L'avantage, il n'y a aucun autocollant, c'est tout des pièces tampographiées. Donc certaines sont assez jolies, comme celle de l'horloge est vraiment pas mal, elle est même plus jolie que celle du grand 7. Donc hop là, à l'intérieur, on a quelques mini figurines, quoi, vraiment la taille en dessous. Donc on se retrouve avec le Mickey qui est exclusif. Donc moi je trouve pas super, il est vraiment simple. Il n'y a même pas de cap, donc voilà. Bon, il est exclusif, mais bon, c'est pas. L'autre est beaucoup plus sympa, je trouve, avec sa petite cape. Donc, par contre, le point positif, on se retrouve. Donc là, je vais vous le démonter. On se retrouve sur un bleu que c'est la première fois que je vois chez Lego. C'est un bleu translucide pailleté. Donc voilà. Donc pour faire le côté féerique, c'est vraiment pas mal. Je pense que ça vient certainement des Lego Elf qui n'avaient pas marché. Je pense que ça va venir de ces sets-là, qui ont dû être recyclés là-dessus, parce que c'est la première fois qu'on les voit sur d'autres sets. Je sais pas si ça existe sur d'autres coloris ou. Voilà, donc ça fait un petit effet sympa. Côté féerie, ça ressort tout de suite. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, jouabilité, ben, aucune. Hein, c'est vraiment un set de présentation. Donc voilà, c'est. Voilà. La seule jouabilité, c'est la minifig, hein, exclusif qu'il y a avec. Donc voilà, puis comme vous pouvez voir qu'il n'est pas à l'échelle non plus, donc l'échelle c'est du microscale, donc voilà. Par contre le chaton on le reconnaît, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est bien représenté, c'est fidèle à ce qu'il y a sur la photo. Voilà, on reconnaît le château de Disney. Bon, c'est un petit peu carré à ce niveau là, mais bon, c'est pas dramatique non plus. Donc au niveau du détail, on a quelques petits détails quand on le montre qu'on sait, mais qu'on voit pas, comme on a deux pièces tampographiées, une qui représente à nouveau le château et une avec les souliers de Cendrillon. Donc c'est tout ce qu'on a à l'intérieur, un petit peu en histoire, c'est tout ce qu'il y a. Là, on monte juste à la tour et voilà, on a un petit peu le montage un petit peu répétitif pour les tours là, parce qu'on fait 5 fois les mêmes, donc bon, ça c'est pas. Voilà, moi j'ai pas spécialement trouvé le montage super intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette petite review simple. Voilà, donc cette réussie, mais cette de présentation, aucune jouabilité, pièces tampographiées, aucun autocollant. Donc voilà, ça c'est cool. Mais voilà, juste cette de présentation à savoir. C'est le truc, vous le mettez dans une vitrine, sur une étagère et on n'y touche plus. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire avec. Et ce qu'il y a dedans un petit peu intéressant au niveau historique, au bout d'un moment on oublie tout. Donc voilà. Moi je trouve un petit peu cher, je pense que 30 € ça aurait été super. 40 c'est un petit peu élevé. Donc voilà, c'est ma petite revue là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc à bientôt, merci bien. Au revoir et bonne journée.